Deux arbitres, alors faut inverser pour les synthés. Monsieur d'Horizon il est à gauche et Monsieur Guédin il est à droite, mais Monsieur d'Horizon vous le connaissez maintenant. L'un des meilleurs arbitres français, pour ne pas dire le meilleur, et ça c'est Monsieur Guédin. Donc coup d'envoi dans 3 minutes. L'absent, Georges, oui, on l'a dit. Un petit mot avec le président de Dijon. Par rapport à votre budget de cette saison, président Mandroux, vous devez être très content de votre classement. Ah oui, tout à fait. Je pense que c'était inespéré, puisque notre objectif, c'était la 8e place. Et là, on se retrouve à jouer dans la cour des grands. Tant mieux, on verra bien. On prend chaque match comme il vient. Si on gagne, c'est bien. Si on perd, on essaiera de se battre jusqu'au bout pour essayer de montrer à notre public qu'il a eu raison de venir ce soir. Comment expliquer cette progression? L'arrivée de Chris Singleton, une paire de joueurs américains très complémentaires avec les joueurs français? Oui, je crois qu'il faut que, dans une équipe, il faut que c'est un groupe, il faut que le groupe soit solidaire, prenne. C'est une alchimie entre l'entraîneur et les joueurs, entre les joueurs américains et les joueurs français. Je crois que tout ça, cette année, marche bien. La volonté est là, la volonté du public, des dirigeants et des joueurs. On va essayer d'aller le plus loin possible. Et le style de jeu très offensif de Dijon fait venir du monde dans la salle. Il faut souligner cela. Oui, je crois que du fait qu'on a moins de pression par rapport à nos résultats, on peut se permettre de jouer à un basket qui intéresse le public. Parce qu'avoir des résultats du style 57 à 56, je pense pas qu'on remplisse nos salles avec ça. Et je crois qu'il faut qu'on offre du spectacle. Il y a très peu de connaisseurs de basket dans les salles. Par contre, il y a beaucoup de gens qui viennent voir un spectacle. Et c'est à nous de produire le spectacle. Merci, le message est passé. Oui, ce ne serait pas une petite attaque en règle, ça, Georges? Moi, je pense que c'est un bon plaidoyer pour le basket d'attaque. Et on connaît d'ores et déjà le prochain adversaire de Dijon en Coupe d'Europe. On en reparle dans 1 minute après cette minute de silence. Son Payou. Il est équipé. Voilà, minute de silence, Georges vous l'a dit, en hommage à Nelson Payou, décédé en début de semaine dans un accident de voiture, tout près de Pau d'ailleurs. Oui, une région qu'il appréciait beaucoup, et d'ailleurs tous les Palois ont eu un mot gentil pour lui. Ex-Smith. No transition, il est là. Okay, their transition. Gadou always goes right here. They try to play to him right away here. Okay, we control. Everybody else feet in the key. Okay, we make sure they throw it back out. On attaque. Chaque fois que le ballon il rentre à l'intérieur, every time we get the ball inside, we got to make sure, I don't care si c'est sur 4, 5 ou n'importe quoi, dès que le ballon il va à l'intérieur, on s'écarte. On s'écarte, d'accord, à l'extérieur. Si c'est Willy ou Alex, if it's you in the game, you come down. Si c'est Willy, tu restes en haut. Okay? On est toujours écarté, on a un travail à contrat. Let's beat him, let's go, come on. 1, 2, 3, et 10. Vous voyez cet homme juste à côté de Singleton, Paul Graham, 30 points contre le Mans, plus grosse performance en attaque lors du dernier week-end. Je vous disais ça c'est un partenaire de la JDA, je vous disais qu'on connaissait le prochain adversaire de Dijon en Coupe d'Europe, Dijon qui a été battu cette semaine 71 à 60 à Malaga, avec beaucoup de maladresse, ça ne remet pas du tout en cause les performances de Dijon. Dijon rencontrera Kiev le premier de la poule B, le match aller aura lieu le 10 décembre à Dijon. Le match de retour aura lieu le 17 décembre en Ukraine. Problème pour Dijon, le retour de Malaga a été très fatigant. Donc Singleton a dû alléger ses entraînements cette semaine en conséquence. Allez, un coup d'envoi pour rien. Et puis on va passer aux choses sérieuses. Dans ce choc de la 12e journée du championnat de France de basketball. Il faut savoir que la semaine dernière, Fortez a encaissé seulement 63 points contre Montpellier et Dijon a marqué 89, plus gros score la semaine dernière, contre le Mans. Dijon pour Orthez. Le 4e reçoit le 2e du championnat de France de Pro A. Si Dijon l'emporte ce soir, et bien l'équipe de Dijon revient à égalité de points
avec l'équipe de Portez. C'est dire l'importance de cette rencontre. C'est l'affiche, encore une fois, de cette 12e journée de Pro A. Ballon pour les Dijonnais, justement, d'entrée de jeu avec Jonas Larsson, le shooter fou suédois. Graham. Ballon qui va quand même récupérer Bruno Ham. Et 7 secondes avant de shooter. Première interception pour l'équipe de Portez par Moustapha Sonko qui va jusqu'au bout. Oui, Sonko qui doit se racheter d'une petite performance en Euroleague jeudi. Seulement 7 points et 3 tirs réussis sur 9 contre l'UQER Istanbul. Montclair attend de Sonko de devenir le go-to player, le leader en attaque de cette équipe. Passe lobée de Paul Graham. Et 2 points pour Hill. Keith Hill, l'ancien Palois. Oui, qui retrouve cette équipe avec beaucoup de plaisir. Il n'a aucune revanche à prendre par rapport à eux. Mais il les connaît bien, hein. Il avait joué avec les frères Gadou, il avait joué avec Antoine Rigaudot, puisqu'il était là à ce moment-là. 12 matchs. Et le rebond sera pour les Palois avec Ronnie Smith. Vous savez que Ronnie Smith garde un très mauvais souvenir de cette salle parce qu'il s'est blessé au ligament croisé du genou sur un smash sur le panier où il vient de marquer 2 points. L'ancien remplaçant de Dominique Wilkins aux Atlanta Hawks. Oui, il a fait 2 saisons complètes avec les Hawks en NBA. Thierry Gadou. Ça passe à l'intérieur pour l'instant. Les Palois jouent énormément à l'intérieur et en plus, Thierry Gadou va provoquer la faute d'un défenseur. En l'occurrence, faute de Keith Hill. Oui, après 2 ou 3 semaines avec des performances assez médiocres pour un joueur de sa réputation et de son salaire, dirait son président de cette séance. Il a fait un gros match avec 16 points, 6 pennies sur 8, 5 passes et 5 rebonds en Euroleague jeudi. Encore une fois avec un problème d'aponévrose, faut le signaler. Thierry Gadou a besoin de repos et du côté de Portez, on nous dit on insiste peut-être pas assez là-dessus en ce qui concerne les performances de Thierry Gadou. Paul Graham. Il a marqué 10 points en 2 minutes jeudi quand même, Thierry Gadou. Ouais, ça va mieux, mais c'est vrai qu'il y a eu un trou. 3 lancés normalement. Pour Jonas Larsson, pour cette faute de Laurent Forest. Là, vous voyez Paul Graham, l'ancien joueur NBA, pris la faute sur le bras après le tir. Alors finalement, ils vont dire que c'était vraiment après le shoot et ils ne vont pas donner 3 lancers francs, même si le règlement a été changé il y a 2 saisons. Et là, c'est vrai que c'était vraiment après le geste. Hill. Nouvelle faute de Thierry Gadou. Vous avez compris, comme disait Chris Singleton avant le match, Dijon va vouloir établir le jeu à l'intérieur, forcer la défense de Portez à se resserrer et ensuite jouer sur les shooters à 3 points comme Larsson. Delcha avec Jonas Larsson, nouvelle faute de Laurent Forest. C'est la 3e faute de l'équipe de Portez en l'espace d'un petit peu plus de 2 minutes et c'est la 2e de Forest. Oui, c'est vrai que ce match sent un peu la poudre, donc les arbitres voudraient tout de suite prendre le contrôle, mais bon, ils ne vont pas non plus exagérer. Les 2 équipes se respectent beaucoup. Bruno Ham avec Keith Hill. C'est raté, le rebond est pour Paul Graham qui essaye d'échapper à toute la défense paloise et de marquer avec l'aide de la planche. C'est un joueur incroyablement technique. Paul Graham, il n'est pas très rapide, il ne saute pas très haut, mais il a une technique individuelle fabuleuse. Joueur très complet également. Et dans les 5 plus complets du championnat. Forest avec Boris Gorenc. Et le rebond est encore une fois pour Hill, le meilleur rebondeur du championnat. La contre-attaque peut-être avec Bruno Ham pour Paul Graham. Delcha est parti, c'est Larsson qui va peut-être ajuster à 3 points. Attention à ce que Forest ne fasse pas une 3e faute. Et manque de chance. Ballon qui tourne autour du cercle. Sonko pour
Juarez, Thierry Gadou appelle cette balle. Et Juarez qui prend sa chance face à Larsson. Et les deux équipes ne laissent pas passer la moindre occasion de jouer rapidement ou de shooter en bonne position. 3 points d'avance pour Fuortez. Et ballon toujours pour Dijon. Juarez, qui vient de marquer à 3 points, est à 49% maintenant à 3 points. Deuxième plus adroit dans ce domaine. Larsson encore à 3 points. Pour égaliser, il tourne à 44% de réussite à 3 points depuis le début de la saison, Jonas Larsson. Et c'est également, mais on verra tout à l'heure, le plus adroit du championnat de France au lancer franc. Et Larsson est le troisième plus prolifique au nombre de tirs marqués à 3 points. C'est vraiment un spécialiste. Ram. Il chute beaucoup de loin, ils ont raison. Les Dijonnais, Larsson, puis Paul Graham juste derrière, plus 3 pour l'équipe de Dijon. Et faute défensive de Jonas Larsson. Comme on dit aux États-Unis, les Dijonnais